Bonjour à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo concernant pas mal de questions qui nous ont posées. Pourquoi on associe le market profile au carnet d'ordre? Voilà. Dans cette vidéo, on va regarder l'importance des zones qu'on fait, l'analyse des zones qu'on fait sur le market et qu'est-ce qui se passe dans le carnet pour pouvoir prendre une décision par rapport à nos scénarios qu'on aura mis en place dès le début. Alors dans cette vidéo, la partie du market que vous voyez splitter, c'est la partie overnight. Alors, après la deuxième TPO, ce que vous voyez, la lettre A, c'est l'ouverture de la journée qui est à 8h20 hors US. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Le prix de la lettre A, TPO de la lettre A, elle nous a ouvert et s'est arrêté jusqu'au POC d'overnight et est allé chercher les plus bas des volumes overnight où le prix est venu taper 3 fois à ce niveau-là. Alors, sur la lettre A, la TPO de la lettre A, je ne vais pas trader. Je vais attendre l'ouverture de la prochaine TPO qui sera la lettre B. Alors, un des scénarios qui seront possibles, c'est arriver le prix sur les plus bas, sur le 143,01,00, 143,0001. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, où le prix va briquer, où le prix va être repoussé par les acheteurs et elle va aller chercher plus haut. Alors on aura deux scénarios possibles sur ce niveau-là. Je vais accélérer un peu la vidéo. Alors, on va attendre l'ouverture de la TPO. Voilà, on a l'ouverture. Pour le moment, on ne fait rien. Alors, comme j'ai dit, un de nos scénarios, c'est on a déterminé une zone et on se maintient à un autre scénario qui est où on prend un long au plus bas de la TPO de la lettre A pour aller chercher plus haut, ou alors on se prépare un breakout, mais tout ça, on pourra le voir dans le carnet d'ordre. D'où l'importance du carnet d'ordre. Je répète toujours, nous, ce qu'on fait pendant nos lives, c'est ce qu'on apprend aux gars, c'est ok, on fait nos scénarios, on a deux possibilités, ou à l'achat ou à la vente, et tout le reste se passe dans le carnet. Qui a intérêt à faire quoi? Alors, on va accélérer un tout petit peu la vidéo. Ok. Alors, un peu plus. Voilà, on s'approche. Hop, ok. Alors, on s'approche sur les plus bas de la journée. Est-ce qu'on va briquer? Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui a intérêt à faire quoi. On a déterminé notre fameuse zone sur le 142,31. Alors, si notre scénario, c'est de partir en long, effectivement, ce qui va m'intéresser de voir, c'est que les contrats bid augmentent et les asks diminuent pour que mon marché puisse repousser vers le haut. Par contre, si on arrive vers les plus bas et les contrats vendeurs dans mon carnet d'ordre augmentent et les bids diminuent, et bien effectivement, ce que je vais aller chercher, c'est un breakout. Alors, dans le cas bien précis, on arrive sur le 143,00. Je vais reculer un tout petit peu la vidéo, comme ça c'est plus... Hop, voilà. Allez, on va lancer à partir de là. Pour le moment, on s'approche vers le plus bas. On n'a aucune information qui nous dit que les bids augmentent ou les asks augmentent. Ok. On a un 173 en ask qui s'est mis et un 176 en bid. Alors, effectivement, jusqu'à là, toujours pas de prise de position, puisqu'on attend de voir qui fait quoi, qui va se retirer en premier et quel côté va augmenter. Encore un petit peu. Ok. Voilà, on arrive vers le plus bas. Alors,
rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, notre scénario, c'est, ok, on attend, on arrive vers les plus bas, ou on repousse, ou on se met à briquer. À condition que, d'un côté ou de l'autre côté, augmente au niveau des contrats. Alors, on voit bien que, au niveau des ASC, on a 162 contrats, 172 contrats, toujours à la vente. En bid, on n'a pas grand-chose. Effectivement, on va accélérer un tout petit peu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, boum. Les fameux contrats qu'il y avait, hop, on a toujours 150 contrats. Et on voit bien que les ASC augmentent. Et les bids en face, on n'a pas grand monde. Et effectivement, les ASC qui poussent, ils poussent le prix vers le bas. Eh ben, un des scénarios qui était de shorter le 00, 143,00 et le 31, ben, il a tenu la route parce que en voyant dans le carnet que les ASC ont augmenté, effectivement, un short aurait pu être intéressant à partir de 143,30. Voilà comment on arrive à déterminer un breakout au niveau du prix. Je répète encore, c'est l'importance du carnet. C'est là où on voit à l'instant T ce qui se passe, tous les contrats imprimés, ou en bid ou en ask. Et à partir de là, on prend la décision de rentrer rapidement dans le trade. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous démontrer, pour répondre à quelques questions, pourquoi le market, on associe le market au carnet d'ordre. Parce que sur le market, on détermine les zones, il risque de se passer ça ou ça. On fait nos scénarios sur le market. Et à partir de là, tout le reste se passe dans le carnet d'ordre. Merci à tous, au plaisir.